Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le dernier JT 2023 du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Après les débats en commission, c'est au tour de la séance plénière d'aborder le budget 2023-2024 et les ajustements 2023. Reportage. Après de longues discussions et les votes en commission voici 2 semaines, le budget 2024 et les ajustements budgétaires 2023 étaient cette fois au menu de la dernière séance plénière de ce mercredi 20 décembre. Tous les groupes se sont exprimés à tour de rôle et le ministre Dardenne a répondu à de nombreuses questions et défendu le bilan du gouvernement. Sans surprise, le budget a été adopté, majorité contre opposition. En cette fin d'année, il est de tradition de présenter ses vœux. Les députés n'ont pas failli à la tradition. Même si ce n'est pas inscrit dans le règlement, il est de tradition d'échanger des vœux lors de la dernière séance plénière de l'année. Les chefs de groupe politiques reconnus nous ont confié leur bilan de l'année 2023 et leurs souhaits pour la fin de la session 2023-2024. Interview. De cette année 2023, je retiens essentiellement les nombreux dossiers qui ont mené à lutter contre toute forme d'inégalité. Au-delà de cette année, je pense aussi à l'ensemble de cette législature, évidemment, avec 2 dossiers en particulier. Par exemple, la gratuité des repas et des fournitures scolaires, mais aussi ce grand dossier que nous avons suivi au sein de ce Parlement en matière de bâtiments, de rénovation de bâtiments scolaires. Et dans l'avenir, avec le Parti socialiste, nous voulons travailler à éradiquer formellement toute forme de pauvreté infantile dans les 10 à 15 ans. C'est un dossier fondamental et essentiel à nos yeux. Nous y travaillons. Une législature compliquée en termes de contexte, les crises successives, compliquée aussi sur le plan budgétaire. Mais globalement, cette majorité, elle a engrangé pas mal de réformes. Si je devais pointer un sujet, ce serait l'aide à la jeunesse. Non pas que les autres sujets ne sont pas importants, mais c'est vrai que l'aide à la jeunesse, c'est peut-être ce qui occupe moins le devant de la scène médiatique et pourtant c'est essentiel dans notre société. Maintenant, on ne peut pas parler de Fédération Wallonie-Bruxelles, de budget, sans parler de l'enseignement, qui est notre plus gros poste budgétaire. Et donc, dans l'enseignement, des réformes ont été mises en œuvre. 2023 était une année engagée sur laquelle on a fait beaucoup d'efforts, notamment pour assurer que la crise énergétique, d'une part, puisse être contournée, habitée par les secteurs dont on sait qu'ils sont importants, que ce soit l'enfance, que ce soit la culture, que ce soit le sport, que ce soit l'enseignement. 2024, il nous reste quelques mois pour finaliser l'arc-en-ciel. Ça veut dire s'assurer notamment qu'en diffusion, on puisse garantir qu'un maximum de spectacles puisse exister. On espère en tout cas qu'elle sera aussi agréable que la manière dont on puisse travailler ici au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour chacun et chacune. Je pense que l'année 2023 a montré qu'il y a eu de la part de la population en Fédération Wallonie-Bruxelles pas mal de demandes à l'égard de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je pense aux enseignants. Le gouvernement a apporté des réponses qui, à nos yeux, sont insuffisantes. Il y a vraiment besoin de beaucoup plus de moyens et c'est là que je peux alors souhaiter pour les 6 mois qui restent de cette législature que le gouvernement ait le courage de prendre des initiatives pour sortir la Fédération Wallonie-Bruxelles du carcan budgétaire dans lequel elle est enfermée. Ce que je retiens de l'année 2023, c'est l'extrême souffrance de nombreux secteurs dépendants de la Fédération Wallonie-Bruxelles et en particulier le secteur de la petite enfance. Je vous avoue que je n'espère pas grand-chose du premier semestre de l'année 2024. Le gouvernement est en fin de course. J'espère davantage du rendez-vous du mois de juin. J'espère que ce sera un moment de vérité, où l'on pourra faire preuve de lucidité sur les priorités à rencontrer et aussi sur la situation financière de la Fédération qui limite ses moyens d'action. Le prix Jeunes Artistes du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a été décerné le 6 décembre dernier à Camille Dufour. L'exposition, intitulée Un voyage éclairé, est toujours en cours au Parlement, et ce jusqu'au 5 janvier 2024, de 9h à 16h. N'hésitez pas à profiter des vacances pour admirer les œuvres de la lauréate, mais aussi celles des 4 finalistes, Cuistax, Xavier Dufaux, François Dujeu et Youkine Lefebvre. Venez nombreux, 72 rue Royale à Bruxelles, l'entrée est gratuite et l'accès est facile avec le métro-parc et la gare centrale à proximité. Nous vous souhaitons au nom de toute l'équipe de très bonnes fêtes de fin d'année et nous vous donnons rendez-vous en 2024 pour une nouvelle session de JT.